Bonsoir Estelle, on a donc appris la mort de Pierre Boulez, 90 ans, compositeur et immense chef d'orchestre français. On vient d'écouter Répond, Alain Thion nous en parlait tout à l'heure. Voilà, une très belle œuvre, c'était à la Philharmonie, cette magnifique salle qui a été inaugurée l'année dernière, et j'avais assisté à ce concert, et c'est vrai que c'était une œuvre plus simple d'accès pour les néophytes, parce que Pierre Boulez, on dit souvent que c'est la musique sérielle, post-dodécaphonique, donc des mots qui font un petit peu peur, mais ce n'était pas que ça, vous l'avez dit, c'était aussi un chef d'orchestre incroyable, il adorait Stravinsky, Debussy aussi, voilà, et c'était sans baguette, voilà, il y avait des gestes extrêmement exacts. On va écouter, on va le voir, voilà, là il est en train de diriger justement un orchestre où vous reconnaissez certainement Debussy. Alors sa carrière de chef d'orchestre avait pris le pas sur celle de compositeur, les orchestres les plus prestigieux, Berlin, Vienne, Cleveland, Chicago, l'invitaient à chaque saison, et c'est cette maîtrise du répertoire classique qui lui a permis d'explorer d'autres langages musicaux, d'autres territoires musicaux, et pour lui, Pierre Boulez, c'était vraiment ridicule d'opposer musique classique et musique moderne. Écoutez-le. Il n'y a rien de plus haïssable que les concepts de musique moderne et musique classique. Quand on demande, par exemple, est-ce que vous aimez cette musique-là, on a l'impression que la musique contemporaine est vraiment comme une espèce enfermée dans une espèce de ghetto et qu'elle ne doit pas en sortir. On considère en effet qu'un chant expérimental est nécessaire, puisqu'on ne peut pas faire autrement, mais on considère que ce champ expérimental doit rester strictement clos. Et c'est ainsi que nous avons une société musicale, une société, une société d'auditeurs, qui est faite de classes, et ces classes sont strictement séparées et ne se fréquentent pas. Voilà qui est clair, en tout cas, et bien dit Estelle. Pierre Boulez, qui d'ailleurs a été souvent critiqué en France notamment. Oui, la diplomatie n'était pas son fort, d'ailleurs il le reconnaissait. En 1967, il déclarait « Il faut faire sauter les maisons d'opéra ». Je peux vous dire que c'était extrêmement apprécié. Mais c'est vrai qu'il n'avait pas trop le choix aussi, il voulait bousculer un peu les codes, il explorait un autre langage musical, et la France était conservatrice, donc elle a un peu snobé, même plus Pierre Boulez, qui était accusé d'être polémiste, et il l'était. L'Allemagne, en revanche, l'a accueilli les bras ouverts. C'est un homme très exigeant, vous voyez là, ses partitions, il écrit, c'est extrêmement petit, c'est minutieux. On le voyait dans cette exposition qui était à la Philharmonie. C'était vraiment quelqu'un d'une précision extrême. Il aurait pu être mathématicien. Et il n'avait qu'une obsession, cet homme qui souvent est présenté comme quelqu'un d'extrêmement chaleureux, c'était transmettre son savoir. C'est comme ça qu'il a fondé l'IRCAM, l'Institut de recherche et coordination acoustique. C'était en 1969, l'IRCAM qui se trouve près du centre Pompidou à Paris. Et il a aussi milité pour ce projet de la Philharmonie, vous l'avez aperçu, c'est cette magnifique salle qui accueille aujourd'hui des concerts et des orchestres qui viennent du monde entier. Et pour le monde de la musique, Pierre Boulez, c'était vraiment l'un des pères fondateurs. On peut penser dans les premières musiques, premières œuvres arides, qu'on est vers un compositeur qui prône la révolution, la rupture, coupé avec toute forme de relation liée à la musique classique qui serait renvoyée au passé. Pas du tout. C'est qu'il cherche les éléments les plus stables dans ce passé pour après reconstruire à partir de ces éléments et se réapproprier une partie de l'histoire. Et ça, c'est une leçon, pas pour la musique, c'est une leçon de compréhension du monde dans lequel on vit. Il a vécu la révolution numérique qu'on vit aujourd'hui, l'invention de l'électronique, et il a donc souhaité qu'il y ait un lieu où des chercheurs, des ingénieurs, des artistes travaillent ensemble à de nouveaux langages, exactement comme dans l'architecture où on a inventé de nouveaux matériaux. Évidemment, cette attitude a fait polémique, et c'est quelqu'un qui n'avait pas peur de la polémique et qui avait l'art finalement d'arriver à ses fins. Voilà, et pour en savoir encore plus sur Pierre Boulez, rendez-vous sur notre site internet tv5monde.com avec tout un dossier. Et puis on va terminer, Estelle, avec une autre disparition. Il s'agit de celle de Paul Bley.
immense pianiste de jazz, figure du free jazz. Ce Québécois joue avec les meilleurs, Charles Mingus, Ornette Coleman, Chet Baker. Alors il jouait souvent en trio, mais il laisse des albums, une série d'albums de piano solo où il est juste époustouflant. Certains trouvent même qu'il est meilleur que Keith Jarrett, excusez-moi du peu. Voilà, donc on va l'écouter juste. Il est là, très jeune. Donc voilà, le Canada, le Québec qui perd un de ses grands artistes. C'était Demander le programme. Merci beaucoup Estelle pour cette chronique.